comment tu définirais une bonne musique de film? Bah, déjà, non, ou si, mais s'il y a une raison, valable. Une bonne musique de film, c'est un film, une bonne musique alors, c'est pas une bonne musique, mais c'est une bonne musique de film, c'est juste un film que j'aime. Voilà, c'est pour ça que je reviens au tout début. Heureusement que je peux pas te dire les noms de. Forcément, il y a des compositeurs de musique de films qui m'ont marqué en grandissant parce que je regardais beaucoup de films. Et heureusement, tout à leur honneur, que je me souviens pas de leur nom. Ouais, Voilà. mais tu vois, moi, par exemple, je suis un gros fan de toute la musique de film italienne des Ouais, années 60, 70, ouais. dont des gens qui ont énormément composé pour du cinéma de genre. Alors moi, j'adore le cinéma de genre, mais c'est comme dans tout, il y en a du bon et du très mauvais. Et Hmm. il y a en gros des bandes originales qui restent alors que les films sont Bien très sûr, bien mauvais. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais après, ça, disons, ta question était qu'est-ce qui est une bonne musique de film? Ça, c'est peut-être une très très bonne musique, tu vois. Oui, Et mais en pas conséquence, ouais. évidemment, ça, parce que aussi le film il était très bon. Enfin, je sais pas, mais il y a je pense que un film, quand c'est un film qui a une musique, ok, parce que c'est pas un film qui a pas une musique, bon. Mais quand c'est un film où tu sais d'emblée qu'il y a une musique originale et tu as adoré le film, je pense que la musique, elle doit forcément être très bien composée, tu vois, parce Ouais. que tu peux pas fermer les oreilles, tu vois, forcément tu l'as écouté et si tu trouves que le film il est génial, c'est aussi parce que la musique, qui est une couche assez importante quand même de l'expérience de visionnage d'un film, a aidé que tu rentres dedans et que euh, euh, voilà, que tu vives, que tu respires avec les personnages du film. Hein. Donc une bonne musique de film, un film qui marche bien. Un film avec une musique originale, que tu dis, waouh, c'est un super film. Alors là, forcément, la musique, elle était très bien. Hmm. Mm. Et parce que là, on parle de films qui ont été composés avec leur musique, mais il y a depuis un certain nombre d'années des gens qui composent des films pour des films muets, par exemple. Mm. Est-ce que toi, Mm. c'est quelque chose qui t'intéresserait? Ah, ça, je l'avais fait. On avait fait un festival à Nières, je crois que c'est à Nières, mais enfin bref, dans le sud de la France, il y a une dizaine d'années, on avait fait ça avec une amie, c'était génial. Je n'ai pas, on avait joué sur, en plus on avait joué sur des films muets qui n'étaient pas du tout intéressants. C'était une filmation sur d'une équipe de rugby, enfin, c'était un truc un peu qui ne voulait rien dire, mais on s'était beaucoup amusé et je pense que les gens qui nous écoutaient aussi. Mais ouais, tu sais, mais pour la petite anecdote, ma arrière-grand-mère, elle faisait ça. Ah, dans les salles? Elle Ouais, jouait dans les salles? Ah, ouais, super, ouais, ouais. c'est Donc, cool. non, mais c'est cool. C'est ce type de format, ouais, je trouve que ce serait cool, ce serait pas mal de refaire plus souvent. Hein. Ouais, bah, il y a un éditeur, c'est Potankin, qui fait beaucoup ça hein, pour ses ressorties, ses restaurations, qui Mm. retravaille. Alors, je vais terminer avec deux questions. Alors, déjà, bah, voilà, on sait que c'est tout, pour tout le monde compliqué de travailler en ce moment, mais Mm. savoir voilà, un peu quels sont tes projets à venir, sur quoi tu travailles en ce moment. Là, je suis en train de travailler. Là, en ce moment, je suis en train de travailler un film documentaire d'une réalisatrice merveilleuse avec qui j'ai eu la chance de travailler déjà, qui s'appelle Tanaz Eshagian. C'est une Iranienne qui habite New York, c'est une New-Yorkaise iranienne. Bref, et là, c'est un film sur des enfants handicapés au Pakistan. Voilà. Mais c'est un très, très, très beau film. Ensuite, je suis en train de travailler sur un film, le tout dernier film de Hedy Honigman, que c'est une réalisatrice culte hollandaise, pour laquelle j'ai l'honneur, encore une fois, de faire sa musique originale. On enchaîne avec les Cinq Diables, que c'est le nouveau film de Léa Mizus, justement la réalisatrice de Ava. C'est une fiction avec Adèle Exarchopoulos et Noé Habitet, qui était aussi euh, sur Ava. Euh, je parlais justement avec Julie Paratian, qui est une très bonne productrice française. On a deux films, un documentaire de Justine Arbonnier et puis une fiction
euh, dont je ne sais pas si je peux dire le titre ou pas, enfin bref. Et fin de l'année, il y a, je pense aussi. Après, c'est difficile de parler date parce que tout peut être. Ouais, en ce moment, Ça c'est peut pas. changer. Mais normalement, il y a une très bonne fiction aussi assez attendue à la fin de l'année. Mais bah, ça, je ne peux rien dire parce que c'est pas. Ouais. Voilà. Mais non, Et, ça va, ça va. sur le prochain Rémi Chaillet, vous commencez à travailler quand dessus? Ah, j'ai hâte. Moi, je voudrais commencer à travailler aujourd'hui. Malheureusement, ça prend genre 5 ans de faire des films d'animation, voire plus. Mais je pense que je vais commencer à l'appeler 5 fois par jour pour commencer à travailler tout de suite. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Ça, c'est vraiment c'est une source vraiment de joie. Voilà, quand je pense qu'on va renouveler une expérience, voire mieux, parce qu'on se connaît déjà, donc je pense qu'on va commencer à travailler un peu avant. Euh, c'est génial, j'ai hâte de commencer. Alors, avec Rémi, j'avais fait ça aussi, donc on va continuer. On va terminer par un petit moment, en gros, proposer aux gens qui regardent la vidéo des petits conseils lecture et écoute. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui vont regarder la vidéo, je sais pas, comme BO importante ou comme livre sur je sais pas, sur la musique de film, par exemple, ou même, voilà, une musique dernièrement qui t'a plu? Non, je te dis une musique qui m'a toujours plu et qui s'avère que c'est la musique d'un film, puisque tu parlais, tu as dit Potemkin, c'est vrai, je dirais à écouter. Je peux vous dire quel enregistrement je préfère de Temir Kanov, la musique de Alexandre Nevsky, de Prokofiev. Euh, voilà, c'est énorme de tout point de vue. Voilà. Ok. Alors moi, je vais conseiller aux gens, il y a un très beau artbook sur Calamity. Donc Ah bon, voilà, ça aussi, évidemment. ça je Là, vous ça, c'est, conseille. Dedans, euh, d'ailleurs, il y a plein de photos, il y a plein d'images, mais on voit aussi justement l'enregistrement, hein. Donc ouais. voilà, donc n'hésitez pas à acquérir ça. Je vous conseille, il y a une très bonne revue de cinéma qui s'appelle Revue et corrigée. Et donc là, ils ont fait tout un super dossier sur justement la musique de film. Et entre autres, il parle d'une collection qui s'appelle Écouter le cinéma. Alors dedans, bon voilà, il y a par exemple Lalo Schifrin, Ouais, c'est cool. Quincy Jones, etc. Mais alors Ouais. moi, je vous conseille, moi j'ai un chouchou, hein, c'est malheureusement quelqu'un qui a disparu trop tôt, c'est François de Roubaix. Ah Pour, oui, 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 pour bien ceux qui ne sûr. connaissent pas, de Roubaix qui a expérimenté beaucoup de choses en musique électronique, Oui, qui nous a fait rêver enfant, parce que c'est lui qui a fait la musique de Chapi Chapeau. Mais il a aussi travaillé sur le Samouraï de Melville. Enfin voilà. Donc ça, c'est un très très grand compositeur. En tout cas, un grand merci, hein, un grand merci pour voilà tout ce temps que tu nous as donné et toutes ces informations. Parce que c'est vrai, moi je pense que pour les gens, enfin voilà, quand on va voir un film, on n'a pas forcément conscience non plus à tous les gens qui travaillent derrière, de toute la passion, toute la construction, etc. Et je trouve que c'est toujours passionnant de découvrir tout ça. Donc oui. voilà, et puis bah écoute, on espère se revoir très bientôt. Bah oui, j'espère aussi. Bientôt. Alors attends, là je. Voilà. Attends, il faut que je fasse encore une fois. Ouais, super.